Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors pour tout vous dire, il est 9h35 du matin, nous sommes un dimanche et là j'ai vraiment l'appel de la guidance. Donc allez, je m'exécute. Ce qui me vient là, très sincèrement pour ce tirage, c'est vraiment des messages prédictifs. euh, du genre ce qui arrive là. Vers quoi vous allez, vers quoi vous tendez. Donc, bon, voilà, ok. Je vais démarrer avec le petit oracle de l'astrologie. Je vous invite à vous poser, à vous concentrer, à respirer profondément, à vous visualiser dans une belle bulle de protection et à demander intérieurement à recevoir les messages que vous devez entendre pour j'entends, pour la suite. Pour la suite, ce qui vient vers vous. Allez, ce qui vient vers vous. Magnifique. On a la carte du feu, de l'étincelle de vie. Alors, est-ce que... Voilà. Le feu, l'étincelle de vie qui vous dit, relie-toi à ta flamme intérieure, à ce qui te passionne, à ce qui te motive. En consacrant du temps à ce qui fait vibrer ton cœur, tu t'engages sur le chemin d'une vie alignée et pleine de sens. Donc, ce qui vient vers toi, cher ami de la chaîne, c'est cette reliance, c'est cet alignement à cette vie pleine de sens que tu retrouves parce que tu sais te connecter réellement à ce qui te passionne, à ce qui te motive. Tu consacres du temps à ce qui fait vibrer ton cœur. D'accord? Le feu, l'étincelle de vie. Donc moi j'entends ce qui vient vers toi là, c'est plus de dynamisme, un élan créateur. Magnifique. Avec le verso, on a l'appel du changement. D'accord? Autorise ton génie créatif. C'est un truc de fou, je viens de te dire un élan créateur. Hein. Autorise ton génie créatif à s'exprimer sans limite. Ose t'éloigner des sentiers battus, innover, amener à de nouveautés dans la vie. Ça n'est qu'en sortant de ta routine que tu pourras créer le changement auquel tu aspires. Alors, le thème, c'était vraiment ce qui vient vers toi. Là, ces cartes, telles que les messages sont inscrits, euh, pourraient te faire penser que c'est ce qu'on te conseille. Alors, évidemment, c'est ce qu'on te conseille, mais moi, dans mon ressenti par rapport à cette guidance, j'ai plutôt cette sensation que c'est ce vraiment vers quoi tu tends. Donc, c'est que tu te relies à ta flamme intérieure. Tu vas vers cet élan créatif sans limite. Tu t'éloignes des sentiers battus. Tu sors des sentiers battus. Tu vas vers de la nouveauté dans ta vie parce que tu décides de sortir de la routine là. Tu vas vers le changement. Alors, j'entends quelque chose. On est dans de l'intemporel, d'accord? Néanmoins, si tu regardes cette vidéo, nous sommes le 21 avril 2024. On me dit que ce processus-là, c'est d'ici l'été. Et est en train de se mettre en place là, d'ici jusqu'à l'été, d'accord? Pour qu'il y ait ce bon. Eh bien, écoute, je vais rester sur ça. On a la lune, la voie de la douceur. On a le capricorne, le dépassement de soi. Je te montre. OK, qui te dit Je suis la lune, la mère cosmique qui t'entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Va au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes freins intérieurs.
Dépasse les barrières de ton mental pour aller conquérir tes rêves. La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Écoute, que te dire de plus? Je pourrais presque arrêter là, mais je vais pas arrêter là parce que mon regard s'est posé sur le Moon Witch, donc je sais qu'il faut continuer. Ce qui se passe en toi, là, pendant cette période, donc avril, mai, juin, cette période-là, ensuite tu as juillet, août, on est d'accord, mais moi ce que je ressens, c'est que c'est 2 mois et 10 jours à venir là. Tu te relis vraiment à ta flamme intérieure. Tu t'autorises à cette créativité sans limite. Tu t'autorises à sortir des sentiers battus. Tu sors de la routine. Tu deviens une bonne mère pour toi-même, c'est-à-dire que tu vas prendre soin de ton enfant intérieur. Tu vas être à l'écoute de tes besoins, qu'ils soient physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels. Tu vas être attentive et bienveillante envers toi-même. Attentif, pardon, ou attentive. Tu vas travailler sur tes peurs justement et tes croyances limitantes pour les dépasser, pour sortir, pour lever le pied de la pédale de frein là en fait, hein. Tu vas plutôt appuyer sur l'accélérateur. Tu vas dépasser tes barrières, hein. Tu vas aller conquérir tes rêves. Alors, bien évidemment que c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui t'a demandé du temps, qui te demande encore du courage. Je te dis, voilà, en fait, moi, je pense sincèrement que d'ici la fin du printemps, début de l'été, c'est ceci que tu es en train de travailler. C'est ce vers quoi tu vas. Alors, je vois aussi le tarot, les cartes divinatoires du rêve. Ok. Allez, je vais prendre le Moon Wish. En tout cas, il y a un élan là, un élan créatif, créateur. Euh, il y a cet appel du changement, le dépassement de soi, mais avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même, beaucoup de tolérance. Euh, on est plus dans un apprivoisement. On prend dans ses bras, en fait. On vous invite à vous abandonner à l'univers, là, clairement. À laisser venir ce qui vient, à laisser aller ce qui va. À rester fidèle à ce que vous êtes. Alors, on me parle d'alignement, d'ancrage, de rectitude. On me parle à la fois dans cette carte pareil, d'alignement entre la terre et le ciel, de rectitude, de verticalité, on me parle. Euh, donc ça me parle de justesse, de fidélité à soi. Ah, il y en a une qui est retournée. Il y en a une qui est retournée. Ok. C'est la carte du premier quartier. Le moment est venu de vous engager. Pareil, de vous engager vis-à-vis de vous-même. Il y a la partie obscure et la partie lumineuse. On est dans cet équilibre parfait, dans cet engagement vis-à-vis de soi-même. Ok. Ah non, non, pardon. Elle était pas retournée. Bon, bah écoute, si je te l'ai de toute façon prise, c'est qu'il y a, il y a un message. Ok, allez, je vais les tirer. La manifestation avec la loi de l'attraction qui te dit ce que vous cherche. La curiosité, qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Donc l'appel du changement, le dépassement de soi, le génie créatif qui s'exprime. D'accord? On a besoin de marquer une pause, de se reposer. On le mérite. Alors on va voir. Ok. Qu'est-ce qui vous retient? Attends. J'ai plusieurs messages. Juste, je vais mettre ça là pour avoir de la place. Et confiance. Ok. Bon.
Tu es dans un élan de manifestation. L'étincelle de vie, elle est là, l'appel du changement est là, le dépassement de soi est là, avec beaucoup de douceur. Euh, J'entends, ce qui prend naissance dans ton cœur est déjà palpable à l'extérieur de celui-ci. Ce que vous cherchez vous cherche. On a, on a la capacité de manifester dans la matière. Cependant, je sens, comment dirais-je, des doutes. Alors, c'est pas des doutes. Est-ce que l'on sait vraiment ce que l'on veut? Voilà. C'est plutôt ça que je ressens. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Il y a encore un travail de clarification de ses intentions, de ses envies, de ses besoins, de ses désirs. Et pour ce faire, je pense que c'est pour ça que je te disais, on est dans un processus jusqu'à l'été. Je pense que l'été, ça va jaillir. D'ici l'été, on t'invite justement à marquer cette pause, à te reposer, c'est-à-dire à être davantage en introspection pour clarifier tes objectifs et comprendre là ce qui jusqu'ici te retient, parce qu'on est retenu par quelque chose encore. Mais on te dit de faire confiance là, parce qu'on te dit que l'univers te réserve de grands projets. Tu vois, on a eu la lune, la voix de la douceur, la mère cosmique qui t'entoure de ses bienfaits, d'accord? Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Et là, on a, avec Cérès, aimez-vous, maternez-vous, d'accord? Donc, on a vraiment ce besoin de se materner, de, de prendre soin de son enfant intérieur, hein, de s'apporter de l'amour, de la bienveillance, de penser à soi d'abord pour récolter ensuite les blés. Écoute, avec cette carte de la curiosité, moi qui m'éveille, qui éveille votre intérêt? Qui m'éveille surtout le fait de savoir où on va, de savoir ce que l'on veut, etc. D'accord, hein? Je vais te dire que ce qui éveille ton intérêt, ta curiosité, on te dit oui, allez-y. Donc, s'il y a quelque chose vraiment qui vibre en toi, cette étincelle de vie là, quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te fait vibrer ou qui fait vibrer ton cœur, on te dit oui. Magnifique. Euh, Là où il est nécessaire pour toi de marquer une pause, de te reposer, c'est-à-dire d'être plutôt en introspection là, ou dans un état de bienveillance, tu vois ce que je veux dire? Tu es fatigué, ben repose-toi, accorde-toi du temps. On a avec cette éclipse de lune le fait d'être au seuil d'une dimension supérieure. C'est-à-dire que là, peut-être que, justement, entre cette période-là dans laquelle nous sommes et la période où les choses vont vraiment se mettre en place dans la matière, euh, tu vas à un moment donné avoir ce besoin. Peut-être que tu peux te sentir, soit présentement ou tu te sentiras là, d'ici la fin du printemps, euh, avec un besoin de ralentir le rythme, de te poser, de te reposer, parce que tu vas passer un palier supérieur. Alors, tiens, c'était la carte qu'il y avait à la coupe. Qu'est-ce qui vous retient? On t'invite à te poser la question. Qu'est-ce qui te retient? Mais on t'invite surtout à rester fidèle à ce que tu es. On t'invite à rester aligné, à rester dans ta verticalité, tu vois. On t'invite à te relever, à remonter ton énergie. On t'invite à ne pas fléchir, à ne pas rester agenouillé. Tu es, et tu l'adapteras à ce que tu vis, dans une posture où tu as l'impression d'être agenouillé ou d'être obligé de.
d'être dans un moment de stand-by, dans une situation figée, statique, et pourtant, on te montre le nord, le vrai nord, on te montre la direction pour te libérer. Euh, on me parle de libération karmique. On t'invite j'entends, à ne pas courber les chines, tu verras comment ça résonne. Confiance, tu as la baguette magique, on t'invite à focaliser ton énergie, mais c'est exactement ce que je pensais là avec le serpent, ça m'éveille la montée de Kundalini. Focalise ton énergie, fais remonter ton énergie là, et confiance. Écoute, clairement, occupe-toi de toi. Ce que tu cherches te cherche. Donc n'aie pas de doute sur le fait que ce à quoi tu aspires, quel que soit le domaine, même si tu n'y crois pas au préalable, ça te cherche aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, garde espoir, voilà, j'entends garde espoir. Mais pour y parvenir et pour que ça vienne à toi, il faut d'abord que tu te maternes et que tu apprennes à t'aimer et que tu te reconnectes à la terre avec la médecine des sorcières. Il faut que tu prennes soin de toi, de ton corps, de ton être multidimensionnel, d'accord? Le oui, d'accord? Ce qui éveille ton intérêt, vas-y, oui. Parce que l'inspiration est attirée par le mouvement. Mets-toi en mouvement pour ce qui te fait vibrer. Vas-y. Je vais te donner un exemple bateau, tu vois, banal. Tu as envie de perdre quelques kilos, tu as envie de faire du sport, vas-y, fais-le. C'est pas en restant assise sur ton canapé que tu vas y arriver. Mais ce que je ressens, alors c'est une métaphore, hein, c'est une image, hein, cher ami, c'est que tu peux avoir la flemme, mais que quand tu vas t'y mettre, au final, ça va te faire le plus grand bien. Tu vas vraiment aimer ce que tu fais et en plus de ça, tu atteins tes objectifs. Je te donne cette métaphore parce qu'on a la carte du mouvement, mais ça peut être pour toute autre chose, hein. Bon, quoi qu'il en soit, je n'ai aucun doute là que dans cette période où tu marques une pause, là, tu es au seuil d'une dimension supérieure où tu accèdes finalement à la compréhension que tu es digne d'estime et que tu es aimé. On a peut-être quelqu'un qui manquait ou qui manque encore jusqu'à présent beaucoup de confiance en lui, en elle, et qui aujourd'hui récupère l'estime de lui-même, passe un palier en tant que reconnaissance de soi-même, mais pas que de soi, parce que vous êtes aimé, on est reconnu aussi de l'extérieur, j'ai l'impression. Voilà, tu vois, c'est fou, hein? On a l'effet miroir. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. On a une compréhension subtile là, que l'autre en face, c'est l'effet miroir. Comment te dire? On est peut-être d'ailleurs retenu. On va voir, attends, je vais continuer parce que j'ai plein de messages. Il te faut comprendre que l'autre en face, c'est un miroir de ce que tu as à comprendre, de l'enseignement que tu dois tirer au moment où tu l'as en face de toi. Il te faut te relever, rester fidèle à toi-même, être dans ta rectitude. Parce que si l'autre est un miroir, l'autre quel qu'il soit, si tu es à terre, dans le reflet du miroir, tu auras quelqu'un à terre.
Si tu es relevé, de l'autre côté du miroir, tu auras quelqu'un de relevé. Vois-tu ce que je veux te dire? Cet effet, tu attires à toi la même énergie que toi. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes en face de toi sont le reflet de ton être, parce que malheureusement et heureusement, parce que ce sont les enseignements, euh, on n'est pas tous au même niveau spirituel, intellectuel, énergétique, etc. Ça veut dire que l'autre en face vient te titiller pour travailler quelque chose qui est encore à résoudre. Et quelquefois, il va être justement le strict opposé, j'allais dire, euh, d'un point de vue concret, visible, d'accord, hein, pour te faire prendre conscience de ce que tu veux ou de ce que tu ne veux pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Cet effet miroir, ça ne veut pas dire forcément que tu vas avoir ton double en face de toi. Ça veut dire que tu vas avoir exactement la bonne personne pour te faire travailler euh, ce que tu as à travailler, pour te faire comprendre ce que tu as à comprendre. On te dit que demain est un autre jour, que l'univers te réserve de grands projets. Il te faut focaliser ton énergie. Mais là, avec le non, demain est un autre jour. Alors on va voir. Bon, on t'invite à changer de direction. Il y a quelque chose, il y a une situation dans ta vie, tu es dans une situation, tu es dans quelque chose où ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas la bonne direction. Ce que je ressens là, et pour moi une évidence, puisqu'on a l'appel du changement, le dépassement de soi, on a de grands projets réservés par l'univers, ça veut dire que là où tu es, présentement, c'est pas vraiment ce qui te convient, mais tu es plein d'interrogations, tu as des doutes, et pourtant là tu es au seuil d'une dimension supérieure. D'accord? Donc, tu prends du temps en ce moment, tu te poses des questions parce que tu sais, avec la gibbeuse croissante, changer de direction, c'est bien, c'est normal. Tu sais qu'il te faut changer de direction et tu sais que l'univers te réserve d'autres choses. Mais demain est un autre jour. Donc, c'est ce qui vient, c'est bien l'intuition de cette guidance, c'est ce qui vient vers toi. Appropriez-vous votre pouvoir, le féminin divin. Tout ce que tu vis en ce moment te permet de t'approprier ton propre pouvoir, d'apprendre à t'aimer. D'accord? Vous êtes prête à réaliser votre chef-d'œuvre. Prêt ou prête, peu importe le genre, hein. Ça t'amène à... Ça te prépare, en fait. Tu es sur une préparation. Tu es sur la transformation. Écoute, on te dit là, lâche prise, fais de la place et vois grand. On te prépare à quelque chose de beaucoup plus grand que tu ne l'imagines, j'entends. D'accord? On te dit de t'abandonner à l'univers, c'est ce que je te disais. Les choses vont et viennent. Accepte que les choses aillent et viennent. Abandonne-toi à l'univers. Et regarde, c'est la carte que j'ai retournée en pensant qu'elle était à l'envers dans le paquet quand j'ai remué. Le moment est venu de vous engager. On a cette rectitude, on a cet équilibre entre, tu vois, l'obscurité et la lumière, entre la nuit et le jour. Le moment est venu de t'engager vis-à-vis de toi-même parce que le changement avec Hécate, le changement est important et on t'invite à te libérer du passé. D'accord? On a la triple déesse. Je me suis dit conclusion avec cette dernière carte. Avec rayon de lune, on te dit vous êtes sur la bonne voie. Que veux-tu que je te dise de plus? D'accord? Et en dos de deck, on a compté les bienfaits dont vous avez été comblés. Tu sais quoi? Tu es guidé. Tout est enseignement. Tout t'amène vers l'expansion,
le dépassement de toi-même, le changement. Tu ne te doutes absolument pas, ce que moi je ressens avec ce jeu, c'est que tu as mille lieues de savoir, de t'imaginer à quel point le changement, le palier, est important. Tu vois ce que je veux dire? Si avant tu grimpais marche par marche, là, c'est plus une simple marche. C'est-à-dire que si la marche, elle faisait 20 centimètres, le palier suivant, il est à 3 mètres. C'est comme si tu allais faire un bond. Ok, bon. Qu'est-ce que je vais te prendre là? Ah ben oui, je l'ai sorti. Les cartes divinatoires, hein, des rêves. Donc il va se passer plein de choses là d'ici l'été. Tu vas voir. En fait, tu es sur ce travail-là. Accroche-toi, j'entends, parce que finalement c'est très court, hein. Là, on est le 21 avril. Donc, ce que je sens, c'est un délai, voilà, maxi de 3 mois, cette période-là où tout ceci se met en place, en fait. Pour que à l'été, il y ait cette, alors j'entends, autorisation personnelle de métamorphose. On est encore un peu en phase là de gestation, mais on approche là. C'est la dernière ligne droite. On a l'argent, possession, attachement, responsabilité, sécurité, matière, richesse, bien-être. Les moyens de transport, les voyages, les rencontres, le destin, la connaissance, les changements, le but atteint, le tournant et les déplacements. Et on a la famille, l'union, les racines, la continuité, la sécurité, l'appartenance, la tradition, les souvenirs et la lignée. Bon, je vais pas forcément, bien que je trouve que les infos sur ce livre sont très intéressantes, où je vais prendre le strict minimum, mais d'abord je vais te dire ce que ça me renvoie. L'argent, alors ça m'évoque la matérialité. Donc dans ta vie, dans ton incarnation, euh, tes possessions, la notion de sécurité évidemment, de richesse de matière, d'accord? Ça peut m'évoquer ce qui est stable là. Là, on a le changement, on a le voyage, on a le déplacement, on a le tournant, on part d'un point A pour aller vers un point B, on se dirige vers autre chose et on a la famille. On a la sécurité, l'appartenance, c'est très stable. Hem, on a 2 cartes de stabilité là et au milieu on a du changement, on a du mouvement, on a la destinée, on a le voyage. Comme si on partait, tu vois, l'argent c'est la matière, concrète, la famille c'est la matière, c'est pas la matière, pardon. C'est l'argent c'est la stabilité matérielle, la famille c'est la stabilité, émotionnelle. C'est pour moi la joie, la fidélité, hem, entre là où on peut percevoir cette sorte de rigidité, on passe de la matière à la joie, en fait, à la famille, au bonheur, aux émotions, aux sentiments. Alors qu'on était figé dans quelque chose de très, tu vois, carré, on chemine, on va vers la rencontre de quelque chose de beau. Alors j'entends flexible, tu verras comment ça résonne. Bon, je vais regarder un petit peu les petites informations, ce que je peux te donner, juste pour... Mmh.
Pour moi, tu vois, euh, ce à quoi tu étais attaché précédemment, peut-être euh, ce qui était figé, ce qui était matériel, ce qui était concret, toutes tes possessions, tu évolues, tu lâches finalement ça, en fait, tu te délestes pour aller, c'est plus la même sécurité en fait. Si tu plaçais ta sécurité dans le matériel, euh, tu vas trouver ta sécurité ailleurs. Voilà, c'est ce que je ressens en fait. Cependant, c'est dans un sens positif, cette carte, c'est quand même la promotion, la gratification, les récompenses, etc. Hein. Donc, c'est une bonne carte. Hein. Ok? Allez, je passe à... Je te lis pas. En fait, je veux voir si ça me donne des indications supplémentaires, mais je pense que déjà, ça peut m'évoquer le voyage à l'étranger, celle-ci, hein. De toute façon un symbole d'évolution et de mouvement. Ça m'évoque la communication, ça m'évoque le voyage, ça m'évoque les nouvelles rencontres, les déplacements pour faire de nouvelles rencontres. On va vers un objectif visiblement qui est davantage un objectif de la famille, de joie, de complétude, plutôt que de rester figé dans la matière, enfermé dans sa prison dorée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a la notion de rapidité quand même, hein, là. Il y a quelque chose là il y a des changements rapides là. Le moyen de transport, euh, ça m'évoque vraiment des changements rapides. Donc c'est ce que je te dis. Je pense que ça, ce qui est en train de se mettre en place, ça se met en place là avant la période de l'été. Tout est en train de se, comment dire, de se façonner, j'entends. Il y a des gains, des échanges, des espoirs, hein. On éloigne en fait le passé là. Cette période-là te permet d'éloigner le passé, d'éloigner les regrets. On surmonte en fait ces regrets par rapport au passé parce qu'on se rend compte qu'avant c'était figé. Euh, Regarde. Le message de la carte, c'est vous n'avez aucune raison de vous angoisser pour un voyage. Vous apprendrez beaucoup et votre vie changera au mieux. Donc, c'est clair. Hein. Et donc, la carte de la famille, arriver à bon port, on te dit. Arriver à bon port. Tu pars d'une destination peut-être où tu étais quand même dans la lourdeur de quelque chose. Euh, J'entends, tu sors de ta prison dorée en fait, pour aller vers un nouveau voyage de ta vie qui t'amène vers quelque chose de plus dégagé, de plus libre. Alors, on a aussi, alors ça peut évoquer l'union avec l'enfant, hein. Ça peut évoquer une union, un couple qui décide d'avoir un enfant, de créer une famille. Ça peut évoquer, je te dis tout ce que je ressens. Une famille recomposée aussi, une réunion entre deux personnes autour d'enfants. Ça peut m'évoquer aussi la reconnexion, hein, justement, le féminin, le masculin,
Le fait qu'on puisse prendre cet enfant intérieur par la main, le faire sauter joyeusement, je te montre hein, sur la plage. Ok. Euh, Quoi qu'il en soit, cette carte, c'est une carte de sécurité affective et émotive. Euh, il y a beaucoup de sérénité parce que là, il y a beaucoup de vérité. On peut compter sur les autres, sur l'autre. Euh, on s'est émancipé. Peut-être aussi on a travaillé sur son histoire familiale. On s'est émancipé de tout ce qui était lourd avant. On a conquis son indépendance émotionnelle, psychologique. Ok, je vais changer de jeu. Très très bien. Magnifique, j'aime beaucoup. Hein. Ce jeu, il est magnifique. Hein. Je comprends pourquoi, tu vois, en dos de deck, on a le fleuve. Continuité, vie, destin, transformation, flux, fertilité, voyage et temps. Je peux pas te dire mieux. Hein. Tu vois, honnêtement, j'avais absolument pas prévu de faire une guidance un dimanche matin. Et j'ai dit à ma fille, on avait prévu autre chose, hein, pour tout te dire. Je lui ai dit, écoute, commence. Là, j'ai l'appel de la guidance, il faut vraiment que j'y aille. Je sais pourquoi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent entendre ces messages. Allez, je vais terminer. Alors, depuis tout à l'heure, je vois l'oracle des artisans de lumière. Donc, c'est celui-ci avec lequel je vais terminer. Cher ami, n'hésite pas à mettre des petits pouces, à liker, à partager les vidéos et à commenter. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la visibilité à la chaîne. Ça permet à d'autres de découvrir les messages, d'entendre ce qu'ils ont à entendre. Et tu sais que tu as mon adresse mail. Là, encore remuer un peu. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Conclusion de ce tirage. Celui à qui ce tirage s'adresse. Allez. Initiation par l'air. Hmm, je te montre comme elle est belle. Regarde comme ces magnifiques oiseaux sortent du cœur de cet ange, rayonnent et s'élèvent alors qu'il est sur une terre aride. Il est au sommet de la montagne là. Il laisse rayonner son cœur, cette étoile à l'intérieur. Alors je vois le cœur, mais je vois aussi le plexus. Je vois des colombes, hein. Donc ça m'évoque la notion de pardon, le rayonnement intérieur, la plénitude, le dépassement de soi. On s'abandonne là. On s'élève au-dessus des montagnes. Elle est magnifique cette carte. Quelle alors c'est pas ce que je voulais dire. J'entends quelle sagesse, mais c'est pas ça que je voulais dire. Quelle plénitude. Quelle sensation de grâce je ressens là par rapport à ce personnage. Carte 24. Ah ben, regarde, je viens d'ouvrir, c'est à la bonne page.
Ok. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité et de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Comment choisirez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Ok. Très important. Votre mental, votre perception non, c'est pas oh, on me met d'autres mots dans la bouche, votre perception des choses, votre état d'esprit. D'ici l'été, votre travail, en fait, moi, ce que je ressens, vous allez être évidemment, par rapport à tout ce qu'on a vu, évidemment, il y a des doutes, il y a tout ce travail sur ces peurs, sur le manque de confiance en soi, euh, sur le fait de passer à autre chose. Laisser le passé derrière pour aller vers quelque chose qui corresponde vraiment, pour rayonner. Donc le mental risque effectivement de titiller. Et on vous invite là vraiment à vous vider la tête, à, à travailler. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. On vous invite à travailler sur ce mental, à cultiver un état d'esprit positif. Souvent, je vous fais travailler sur les affirmations positives. Je vous invite à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Euh, on vous invite à travailler sur vos peurs, sur le désespoir. On vous invite aux pensées optimistes, c'est ce que je vous disais. On vous invite à calmer le flot incessant de pensées. Donc, méditation, les amis. Allez, je fais un petit clin d'œil à mon ami qui me disait qui me dit récite des mantras. Au moins, quand tu médites et que tu récites des mantras, tu es focalisé sur ça. Mais pas que sur les mots, sur l'énergie. Il y a cet effet aussi, comment dit-on, égrégore, hein. Il y a la vibration sonore, hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on t'invite plutôt à te connecter à la légèreté de ton cœur plutôt qu'à la lourdeur de ta tête, en fait. Je lis pas tout, hein. On t'invite à prendre de la distance avec ce que tu as appris dans le passé, justement. C'est ce que je te disais. C'est pour ça que je te parle aussi d'état d'esprit. Tout ce que tu as emmagasiné, alors tout est enseignement. Tu es la personne que tu es aujourd'hui parce que tu as vécu tout ce que tu as vécu jusqu'ici, d'accord? Mais tous tes préjugés, toutes tes pensées négatives, euh, toutes les injonctions, etc. Je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, je vais pas y arriver, euh, tatati, tatata, d'accord? Tout ça, il faut que tu le laisses derrière. Là, il faut passer à un autre état d'esprit. Je vais y arriver, je suis capable. J'ai envie. Déjà, c'est pour ça que je te disais, tu as envie de quoi d'abord? Peut-être que le début, le chemin, c'est déjà de savoir ce que tu veux vraiment. On t'invite à te désengager des schémas mentaux habituels, hein, pour observer tes pensées et ne plus te laisser emporter par elles. Vous vous verrez bientôt comme la lumière d'amour sereine et constante que vous êtes en vérité. Votre mental continuera-t-il selon son habitude? Oui, mais il n'y a pas lieu d'avoir peur de cela. Petit à petit, votre esprit le guidera pour le ramener à la sérénité. Avec le temps, vous changerez de la façon dont vous voyez votre propre mental. On te parle de travail sur toi-même, hein, sur ta façon de penser. On te parle de régulation de tes pensées, justement. Euh, Cesse, j'entends. Cesse de t'auto-saboter, de te flageller, de te faire du mal en te rabaissant,
en t'injuriant, j'entends. Tu verras comment ça résonne, hein. Apprivoise ton mental avec persévérance, avec compassion, tendresse et force. Octroie-toi du repos. Déconnecte-toi, vide-toi la tête. Allez, je vais te faire l'invocation et je terminerai sur ça. Je t'invite à poser les mains justement sur ton cœur là. Respire profondément, les pieds bien à plat sur le sol. Je fais appel à ceux qui aiment d'un amour inconditionnel, pour qu'ils m'aident à vider et à revigorer mon mental, qui renaît dans l'amour éternel. Puissais-je exprimer ma liberté en prenant de sages décisions qui créeront joie et amour en moi et dans le monde. Je demande au divin de m'accorder la miséricorde, la compassion, la protection et l'enseignement afin de m'aider à amener mon esprit à un état de conscience bienveillante. Que la lumière du divin brille sans entrave à travers mon esprit afin d'apporter la sérénité dans le monde. Que ceux qui assistent l'humanité par leur amour inconditionnel aident et à apporter la lumière, la guérison et la joie à l'esprit de chacun. Par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Respirez. Cette période-là est une période de libération. Ce qui vient vers vous, c'est, j'ai l'impression, presque une réinitialisation de tout votre être, une compréhension. Vous travaillez sur votre mental là, vous travaillez sur votre manière de percevoir les choses. On est sur une véritable transformation pour passer de quelque chose qui était lourd et pesant à une libération. On s'émancipe, on s'autonomise, on s'autorise à faire le grand saut, en fait, j'entends. On libère quelque chose. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau ce tirage. Je comprends tellement pourquoi il était obligatoire que je le fasse. Parce que vraiment, hein, j'ai senti que là, j'avais pas le choix. On m'a dit, ça y est, tu t'es bien reposé, c'est parti. Maintenant, tu te remets à l'ouvrage. Ok. Eh ben, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. C'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Parce que ça, c'est un message universel. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Pour celles et ceux qui finissent les vacances la scolaire, eh bien, je vous souhaite une bonne rentrée demain. Et tous les enfants qui reprennent l'école. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.